القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهام مصلى وعهدنا إلى إبراهام وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهام القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. La bienfaisance envers les parents. Ce que je viens de réciter, ce sont des passages du Coran, des versets de la sourate 17, versets 23 et 24. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset: « Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui.
et faites preuve de bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf et ne leur manque pas de respect, mais adresse-leur des paroles affectueuses et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, rahma, comme ils m'ont élevé tout petit. Alors l'homme a l'habitude de regarder devant lui, de se projeter dans l'avenir. L'homme, en général, il a l'habitude de penser à ses projets, c'est tout à fait normal, son travail, le mariage, les enfants. Mais il a tendance à oublier souvent son passé, ce passé qu'il a dressé sur ses deux jambes, ce passé qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il oublie ses parents, il oublie sa mère, il oublie son père. Al-Qur'an, chaque croyant et croyante, vient rappeler à l'homme combien il est redevable à ses parents. Il lui commande la bienfaisance envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux enfants, car ils ont tendance à oublier le mérite et les bienfaits de leurs parents. Al-Qur'an, mes chers frères et sœurs, vient faire un rappel et exhorte, peut-être se rappelleront-ils des parents et de la bienfaisance d'avoir le meilleur des comportements envers les parents. Si l'un d'eux, dit Allah subhanahu wa ta'ala, ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, يعني قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. يعني حتى أتذكر مرة جاءني بعد الجمعة أحد يعني مصلين من كبار السن قال يا إمام يعني ربي سبحانه وتعالى قال عندك يعني يبلغ الكبر ليس في بيت آخر لا عندك لأنك لابد أن تكون حريصا عليهم. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, c'est-à-dire il te fait prendre Allah subhanahu wa ta'ala conscience de cette faiblesse auprès de toi, c'est-à-dire serait-il pensable de les chasser de chez toi? C'est indigne du musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne leur dis point ouf. Ouf n'est pas un mot, c'est de l'air qui sort de la bouche. Ouf, la taqul lahuma uffin, wa la tanharhuma. Pourtant, il est interdit de l'adresser aux parents, de dire n'importe quel mot qui peut blesser les parents. Alors, ouf. Alors, que dire de certains mots irrespectueux, malheureusement, que certains de nos enfants le disent à nos parents, à leurs parents, à leur mère. Tu m'énerves, lâche-moi, tu comprends rien du tout. Ce sont des mots qui sont très très blessants. Alors que, malheureusement, certaines personnes ne mesurent même pas la gravité de ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne leur manque pas de respect. C'est-à-dire, n'élève pas la voix. N'élève pas ta voix à leur égard. Ne te mets pas en colère contre eux. Et adresse-leur des paroles affectueuses. Et dis, Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Ce sont des invocations que chacun d'entre nous doit faire à ses parents. قال النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقات الجارية التي تبقى بعد ممات يعني الإنسان ولد صالح يدعو له. Les invocations. Il nous dit le prophète عليه الصلاة والسلام, et parmi les bonnes choses que le musulman peut laisser derrière lui, un enfant qui fasse des invocations pour lui. قال Allah subhanahu wa ta'ala ici dans le verset, et dis, Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Au début des versets, Allah subhanahu wa ta'ala attire ton attention sur la vieillesse de tes parents. Et à la fin aussi, il te rappelle ton enfance. Rappelle-toi comment tes parents se sont sacrifiés pour toi. Ils se sont tant fatigués pour que tu dormes. Ils se sont tant rendus malades pour que tu sois en bonne santé. Ils se sont privés de beaucoup de choses pour toi. Combien de fois se sont-ils privés de ce qu'ils aiment
pour t'offrir ce que tu aimes toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons commandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de ses parents, car sa mère a enduré de multiples souffrances en le portant dans son ventre, en le mettant au monde et en l'allaitant 2 années jusqu'au sevrage. Sois donc reconnaissant envers moi et envers tes parents. Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, mes chers croyantes et croyants, parle des parents au début et à la fin de ces versets. Mais au milieu de ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala attire particulièrement l'attention sur la mère, car les enfants se permettent avec les mères ce qu'ils ne se permettent pas avec les pères. Alors que c'est la mère qui s'est sacrifiée davantage. C'est la mère qui s'est fatiguée davantage. C'est elle qui a veillé des nuits entières pour que tu te reposes. C'est elle qui a souffert de la grossesse, des contractions et de l'accouchement. Et c'est pourquoi, lorsqu'on demanda au prophète alayhi salatu wassalam, من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله قال أمك ثم عاد أمك ثم أمك ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوالد في الأخير. Qu'est-ce qu'il disait le prophète alayhi salatu wassalam à la personne qui est venue poser la question au prophète alayhi salatu wassalam, ya Rasulallah, quelle est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est ta mère. Et l'homme il répète. Il lui répond sallallahu alayhi wa sallam pour la 2e fois, ta mère. Fais très attention, il faut avoir le meilleur des comportements avec ta mère. 3e fois, il la répète sallallahu alayhi wa sallam, ta mère, ummuka. Et dans la dernière, il dit sallallahu alayhi wa sallam, et ton père. Alors, le prophète alayhi salatu wa sallam, il attire notre attention à voir, si tu veux faire des actes d'adoration, et les meilleurs des actes d'adoration, c'est auprès de tes parents. L'imam al-Bazzar rapporte qu'un homme faisait le tawaf autour de l'Kaaba, en portant sa mère sur les épaules. Alors, lorsqu'il a vu le prophète alayhi salatu wa sallam, il a profité de l'occasion pour lui poser les questions. Et là, il dit au prophète alayhi salatu wa sallam, ya Rasulallah, tu vois, ma mère, je la porte sur mes épaules, me suis-je acquitté de ce que je lui dois? Tu vois, elle a souffert tant d'années pour moi. Est-ce que là, c'est suffisant, ya Rasulallah? Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui dit, non, c'est pas suffisant. Tu lui as même pas rendu la souffrance d'une seule contraction. Un homme dit un jour aussi à Omar ibn al-Khattab, Ya Omar, ma mère est devenue si vieille et si faible qu'elle ne peut aller faire ses besoins sans que je ne la porte sur mon dos. Ya Omar, mais suis-je acquitté de ce que je lui dois? Et regardez la réponse de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. C'était une réponse très intelligente de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lui dit, non, t'as pas fait grand chose pour ta mère. Et il lui dit, non, elle faisait, quand tu étais petit, elle faisait cela pour toi, alors qu'elle te souhaitait une longue vie. Alors que toi, là maintenant, alors que tu l'as portée sur tes épaules, tu fais cela pour elle, en attendant qu'elle meure demain ou après-demain. Subhanallah. C'est-à-dire, ta mère, même si elle souffre pour toi, elle va faire toujours des invocations pour toi en disant, Ya Rab, donne-lui une longue vie. Alors que toi, lorsque tu fais ça pour tes parents, tu vois, tu dis, mais quand est-ce que ça va finir ça? C'est pas la même chose. Il est bon, mes chers frères et sœurs, de préciser que la bienfaisance envers les parents englobe également les parents non musulmans. Et ça, c'est très important. Surtout lorsqu'on est entouré des non musulmans, surtout pour les personnes qui sont converties à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et si tous deux te forcent à m'associer dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Mais sois avec eux ici-bas de bonne compagnie, en te comportant avec eux d'une manière convenable, avec des parents qui sont hostiles à l'islam, avec des parents qui n'aiment pas ce que tu fais comme prière. Non, il faut avoir le meilleur des comportements. Asma, radiyallahu anha wa arda, la fille de Abu Bakr as-Siddiq, dit au prophète alayhi salatu wa salam, ma mère, à chaque fois, elle vient à moi pendant la période du pacte qui a été conclu entre le prophète alayhi salatu wa salam et Quraysh.
Elle disait au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, ma mère, elle est idolâtre, elle ne croit pas en Dieu, elle ne croit pas à Allah, elle ne croit pas au message du prophète alayhi salatu wassalam. Et elle disait, je me posais cette question. Ya Rasulallah, ma mère est venue à moi pour me demander un service, alors qu'elle est non musulmane. Elle dit au prophète alayhi salatu wassalam, dois-je entretenir le lien de parenté avec ma mère? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, mais bien sûr, tu dois entretenir le meilleur des comportements. Entretiens le lien de parenté avec ta mère. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ كِبَرَ عِندَكَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allahumma ya Rabbi ighfir lahuma warhamhuma ya Rabbal alamin. Faites beaucoup d'invocations pour vos parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'on soit avec nos parents au firdaus al-a'la min al-jannati ya Rabbal alamin. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayta ya Rabbal alamin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire du mercredi soir, Débat. Débat autour, aujourd'hui, principalement de la loi dite séparatisme, même si elle a changé en cours de route pour devenir loi confortant les principes républicains. La Fédération protestante de France, c'est la réunion fédérée des églises, des œuvres, des institutions, des mouvements, des associations protestantes en France depuis 1905. C'est une institution qui existe depuis 1905. Et il se trouve que les protestants ont été très intéressés à la préparation de la loi de séparation du 9 décembre 1905. Le président de la commission des lois de l'époque, Ferdinand Buisson, était un protestant et plusieurs rédacteurs de la commission étaient aussi protestants. Et pourquoi était-il intéressé à l'époque par cette séparation? C'était précisément pour permettre l'apparition dans le paysage public, et ça va concerner l'islam évidemment, après on va y arriver, pour permettre l'apparition dans le paysage public des protestants qui, jusque-là, et donc cette séparation permettait une liberté réelle des cultes et donc du protestantisme dans l'espace public. Nous ne voulons pas, c'est peut-être que vous en serez conscient et vous y serez sensible, nous ne voulons surtout pas donner le sentiment d'un front des religions. Vous voyez ce que je veux dire? Un front des religions, c'est-à-dire une espèce de syndicat qui défendrait ses intérêts propres contre je ne sais quel ennemi fantasmé qui serait le camp des laïcs ou je ne sais qui. Non, nous justement, nous ne voulons pas entrer dans cette logique un peu obsidionale, voilà, d'une crainte d'être entouré par des méchants qui voudraient notre mort. C'est pas du tout ça. C'est au contraire
dire les religions sont des ressources vives, des ressources d'intelligence, de sens. Alors, comme je le dis, vous me permettez de le dire avec mes mots, les religions sont des ressources de sens, parce qu'elles donnent sens à la vie, des ressources de soins, parce qu'elles s'occupent pas seulement de l'âme, mais aussi du corps, par les œuvres, par les hôpitaux, par le soin, par tout ce qu'elles font, et des ressources de saints, S-A-I-N-T-S, c'est-à-dire de témoins, d'hommes et de femmes qui, parfois dans l'anonymat le plus total, parfois dans la publicité la plus grande, disent que la foi fait partie de la vie humaine, que l'humain est à la fois fait d'os, de chair et de transcendance. Et donc, voilà, les religions portent ça. Les religions portent, quelles qu'elles soient, je veux dire, christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme, les religions portent ces ressources de sens, de soins et de saints pour le bien commun, pour l'intérêt général de la société. Nous sommes en train de nous approcher doucement vers la fin de cette émission. C'est dommage que nous n'ayons pas eu dans des bonnes conditions techniques M. Bébès qui aurait pu rebondir et échanger avec notre invité président de la conférence protestante de France. Karim, à vous. Oui, donc je voulais rebondir pareil sur la centralité de la foi par rapport à l'individu, et le Conseil d'État avait confirmé ça quand l'Église donc a demandé la réouverture des lieux de culte, etc. Mais on a l'impression que les politiques ne partagent pas cette idée et que je ne sais pas, est-ce que c'est un problème de foi, ou bien ils voient ça comme une ingérence sur la place publique, ou comment vous regardez ça en tant qu'homme de foi? Je regarde ça avec tranquillité, rassurez-vous, je ne suis pas revanchard ou dans le ressentiment, au contraire, je suis même interrogatif en me disant comment se fait-il, oui, comme vous, je suis comme vous. Comment se fait-il que la représentation nationale soit à ce point déconnectée de la vie même des gens qui, dans leur fort intérieur, dans leur conscience personnelle, dans leur conviction intime, portent le souci de la spiritualité et donc s'interrogent aussi sur une société qui pourrait prendre le risque énorme d'éradiquer le culte de la culture. Là, il y a un vrai risque. L'éradication du culte de la culture, c'est un projet qui a été tenté par quelques-uns, on le sait, Mao, Hitler, Staline, Perodja, Pol Pot. On sait où le culte a été éradiqué de la culture et on sait ce que cela a donné. Tout à fait. À toi, Tarek, si tu veux reprendre. Oui, si M. Bébès tente une entrée comme des footballeurs en force, il est toujours le bienvenu, à condition qu'on l'entende. M. Bébès, oui. Vous êtes prioritaire pour nous dire ce que vous souhaitez nous dire pour avancer. Globalement, pour continuer un peu sur ce que j'ai dit initialement, je pense que ce projet de loi, effectivement, comporte un certain nombre d'aspects positifs. Je parlais tout à l'heure de l'éducation dès le plus jeune âge, à partir de l'âge de 3 ans. Je parlais de la transparence sur le financement des lieux de culte et également les déclarations qu'il peut y avoir concernant les dons ou les subventions reçues de pays étrangers. Il y a également un certain nombre de dispositions qui concernent la stabilisation de la gouvernance des associations gestionnaires de lieux de culte. C'est le dispositif anti-putsch dont parle le projet de loi. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui sont positives. Maintenant, le risque d'amalgame, il est quand même là. Et il y a également un certain scepticisme sur certaines
sur certaines dispositions, par exemple le seuil de 10 000 euros à partir duquel il faut déclarer les financements ou les dons venant de l'étranger. Il peut être facilement contournable en faisant des virements de sommes inférieures à 10 000 euros. Et, il y a également d'autres moyens moins formels et moins transparents de financement de la radicalisation ou du terrorisme. Donc je pense que sur cet aspect-là, il y a encore du travail à faire pour bien faire la part des choses entre ce qui est pratique et ce qui est efficace et ce qui relève de la symbolique. Donc voilà un peu quelques pistes de réflexion sur ce projet de loi. Et je disais tout à l'heure que à la limite, sur le papier, on peut considérer que toutes les religions sont égales devant la loi, mais dans la pratique, il peut y avoir des différences de traitement, et c'est là où il faut faire preuve de la plus grande vigilance. Et il y a également un point sur lequel, côté Rassemblement des musulmans de France, et même concernant l'ensemble des organisations représentatives du culte musulman, nous avons émis une grosse réserve sur la présomption de culpabilité qui parfois anime certains articles de ce projet de loi, c'est-à-dire que, surtout sur les associations gestionnaires de lieux de culte musulmans, elles sont malheureusement parfois comprises où il y a ce risque de compréhension, comme quoi elles sont coupables jusqu'à ce qu'elles démontrent qu'elles sont innocentes. Et là, il y a une inversion de l'obligation de preuve ou de la charge de la preuve qui est faite. Je pense qu'il faut effectivement sortir de cet amalgame ou de ce procès d'intention, comme disait François Claveroli. Je pense que l'ensemble des lieux de culte musulmans sont gérés d'une manière professionnelle, d'une manière propre. Il y a même des associations gestionnaires de lieux de culte qui ont déjà pris des dispositions avec un commissaire aux comptes, avec la déclaration ou la publication d'un livre blanc tous les ans sur leur gestion financière. Pour la plupart, ce sont des personnes qui se sont engagées dans le cadre du bénévolat, et donc il faut leur rendre hommage. Et si aujourd'hui la France dispose de 2600 mosquées ou lieux de culte, c'est grâce à ces centaines, à ces milliers de bénévoles qui se sont investis, malgré la pauvreté du culte musulman, qui se sont investis pour collecter l'argent, pour construire ces mosquées, et aujourd'hui pour les animer au jour le jour et pour les gérer au jour le jour. Je terminerai sur un dernier point, ça concerne le financement du culte musulman. Il y a effectivement des dispositions qui sont prévues dans le projet de loi qui permettent maintenant, ou qui permettraient par la suite, à des associations gestionnaires de lieux de culte de disposer d'immeubles de rapport ou d'acquisitions immobilières qui leur permettraient de financer le culte. Mais malheureusement, cette disposition est limitée à des immeubles de rapport qui seront soit légués, soit transmis à l'association sous forme de dons. Et nous avons demandé à ce que cette disposition soit généralisée ou étendue également aux immeubles de rapport qui sont acquis ou achetés par les fidèles qui peuvent se cotiser pour acheter un bien immobilier pour pouvoir assurer le financement du lieu de culte. Et j'espère que la lecture qu'il y aura au Sénat de ce projet de loi et après le retour à l'Assemblée nationale verra l'extension de cette disposition à des immeubles de rapport qui ont pu être également acquis grâce à la mobilisation des fidèles. Il y a également, concernant le financement des lieux de culte, une autre disposition que nous réclamons avec l'ensemble des autres religions, et comme a dit François Claveroli tout à l'heure, ça a été discuté dans la conférence des responsables de culte en France, c'est le fait d'exonérer ou de défiscaliser les dons faits aux associations gestionnaires du lieu de culte à hauteur de 75% au lieu de 66% actuellement. Je pense qu'une telle disposition permettrait aux associations gestionnaires du lieu de culte et de mosquées de faire un appel aux dons qui se ferait d'une manière automatique, et ça permettrait effectivement d'alléger les finances des lieux de culte et également de minimiser un peu l'apport des financements étrangers venant de pays étrangers. Ce sont des propositions constructives que nous avons formulées, et nous souhaitons et nous espérons que le Sénat en tient compte et qu'à la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, ce type de disposition soit intégré
pour renforcer le financement du lieu de culte, pour renforcer l'autofinancement du culte musulman en France, sachant que nous n'avons pas forcément les mêmes moyens que les catholiques, que les protestants et d'autres, et le culte israélite qui sont installés en France depuis très très longtemps. L'islam fait partie des derniers cultes qui ont rejoint la table de la République. Il est là après la loi de 1905 et donc il doit trouver sa place et il doit trouver ses propres financements avec des moyens très très limités. Et donc il faut sortir de cette double hypocrisie. On dit que la laïcité ne permet pas de financer les cultes, certes, donc nous en tenons compte, mais après on dit qu'on veut limiter, voire interdire les financements venant de l'étranger. Eh bien, dotons le culte musulman de ses propres moyens de financement avec les deux propositions concrètes que nous formulons, étendre les immeubles de rapport à des immeubles qui ne soient pas uniquement légués ou donnés sous forme de dons aux mosquées. Et donc, ça peut être également des immeubles de rapport qui soient achetés par des fidèles après mobilisation financière, et également l'exonération des dons faits aux associations cultuelles gestionnaires de lieux de culte à hauteur de 75% au lieu de 66%. Monsieur Voilà quelques propositions concrètes. Monsieur Kbébech, on arrive à la fin de cette émission. 3 fédérations membres de CFCM n'ont toujours pas signé donc la charte des imams, pour faire simple. Est-ce que les négociations et les discussions se continuent entre les 5 fédérations qui ont signé et les 3 fédérations qui n'ont pas encore signé, ou est-ce qu'on est dans un état de rupture qui ne dit pas son nom? Non, enfin, les fédérations signataires continuent à examiner les modalités de la mise en place du Conseil national des imams. Et la balle, maintenant, il est toujours du côté des 3 fédérations qui n'ont pas posé leur signature à cette charte des principes de l'islam de France. Donc, la porte reste ouverte pour les 3 fédérations. Nous avons toujours dit et répété que cette porte leur restait ouverte. Bien sûr, le texte a été relativement, entre guillemets, stabilisé le 17 janvier entre les différentes fédérations. Il y a eu un consensus qui a été trouvé sur les principes qui sont dans cette charte des principes de l'islam de France. Il y avait certaines formulations qui n'ont pas obtenu le consensus de tout le monde, mais j'appelle les fédérations, les 3 fédérations à dépasser ces problématiques de formulation. Un texte de compromis doit faire l'objet de concessions de part et d'autre pour essayer de converger sur un texte commun. C'est ce qui a été fait le 17 janvier. Nous avons signé cette charte solennellement devant le président de la République le 18. Et donc, le projet avance. Il va se concrétiser très, très bientôt. Nous avons évolué sur la formalisation et la structuration de ce Conseil national des imams. Au départ, c'était une structure informelle adossée au CFCM. La dernière réunion entre les 5 fédérations a acté le fait qu'il fallait aller vers une association loi 1905, une association cultuelle, pour instaurer ce Conseil national des imams qui devrait permettre d'instaurer une dimension cultuelle et théologique pour le culte musulman en France. Je pense que les choses avancent. Maintenant, la balle elle est du côté des 3 autres fédérations que j'invite à rejoindre le plus rapidement possible le processus, parce que le processus continue et il ne s'arrêtera pas, Inch'Allah. Merci, M. Kbébech. Cher Karim, je crois qu'on va aller vers la fin de cette émission. Et donc, on va redonner la parole à M. François Claveroli. Je répète et je précise, président de la Fédération protestante de France et président actuel de la conférence des responsables de culte en France. Peut-être un petit mot sur votre charte, cher François. Et si on avait oublié de vous poser une question ou si une idée vous tient à cœur, c'est le moment de la donner à nos auditeurs. Non, je voudrais vous remercier vraiment de cet espace de parole. Évidemment, regretter qu'Anouar Kbébech puisse pas aller jusqu'au bout de ces réflexions, mais vous savez combien nous sommes en phase sur ce sujet, protestants, musulmans, catholiques, et donc c'est important que ce travail se poursuive. Nous attendons avec intérêt
la fin des débats sur le projet de loi avec la lecture du Sénat et puis ensuite le retour à l'Assemblée nationale. Je souhaite, de manière générale en tout cas, que les musulmans puissent faire ce processus, comme disait Anouar Kubesh, d'organisation de l'islam en France, avec ces traversées difficiles des différentes sensibilités, des différentes origines nationales et des enjeux juridiques qui les concernent. Mais il a l'air optimiste. Je crois qu'il faut l'être il faut être volontariste dans ce travail, dans ce processus. Il l'est. Et moi, je souhaite que les fédérations qui sont interpellées par Anouar Kubesh et par d'autres répondent favorablement, parce que il y va, je pense, de l'avenir, non pas de nous aujourd'hui, j'essaye de me faire comprendre là, mais de nos enfants, des Français qui demain vont construire la société telle que nous le voulons, avec ces valeurs de la République. Là, il y a un vrai enjeu intergénérationnel qui met en cause la promesse républicaine, et je suis convaincu que la République est forte et qu'elle peut assumer, accueillir tous ces enfants, quelle que soit leur confession, et là, en l'occurrence, de confession musulmane, parce que c'est vraiment le défi de cette génération, de notre génération. Monsieur Claveroli, donc, dernier mot, on a parlé la semaine dernière avec le père Delorme de la Pâque chrétienne. Alors, est-ce que la Pâque protestante, excusez mon ignorance, parce qu'il faut dire quand on ne sait pas, est-ce qu'elle existe ou pas? Est-ce que c'est de la même manière? Est-ce que c'est la même durée? Parce que moi, je souhaite toujours que mes auditeurs apprennent un petit peu à la fin d'une émission comme celle-là. Je réponds oui. Les chrétiens sont protestants et catholiques sur la même longueur d'onde là-dessus. Ils ont les mêmes fêtes. Il y a une chose qui, si vous voulez, il y a deux personnes qui posent question dans le débat écuménique entre catholiques et protestants. C'est le pape. Donc nous n'avons pas de pape, et nous avons d'autres modes de gestion de l'autorité que par le pape. Et puis Marie, qui reste un personnage important dans la tradition protestante, mais qui ne fait pas l'objet d'un culte. Voilà, pour dire les choses, c'est la gestion de l'autorité et la figure de Marie qui sont les deux éléments de différence. Mais vous voyez que ce sont des différences importantes, on va dire, mais pas essentielles au point que nous ne soyons pas ensemble, les uns et les autres, prêts à célébrer la même Pâque. Et donc la Pâque a lieu à la même date, et c'est la même espérance de la résurrection. Alors, cette fois, je crois que je vais faire un nouveau mode de séparatisme. En quelque sorte, vous partagez une certaine vision de l'islam dans lequel il n'y a pas de clergé et dans lequel la figure de Marie est très importante sans qu'on lui... sans qu'on lui accorde... On est sur ce point-là, on est très proche, voyez-vous, on est très proche. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans le dialogue interreligieux, hein, c'est que au fond, c'est comme un prisme, vous savez, un prisme avec plusieurs facettes. Quand on regarde le prisme, on ne peut pas voir tout de ce prisme. Il faut le tourner pour se rendre compte qu'il est très riche et il a plusieurs facettes. Eh bien, les religions sont ainsi, et nous ne pouvons pas, comme on n'a que deux yeux et qu'on n'a qu'un angle de regard, on ne peut pas voir tout d'un même geste. Dieu seul peut voir tout ça d'un même geste, si je peux dire. Monsieur Claveroli, je rebondis juste sur quand vous avez parlé de l'autorité du pape. Donc, chez les protestants, vous l'avez dit au début de l'émission, vous êtes une organisation plurielle. Hein, vous avez cité pas mal je ne sais pas si on peut appeler ça des églises ou l'église réformée, luthérienne, baptiste, voilà. évangélique. Est-ce que l'autorité des protestants, je ne sais pas quelle forme est là, c'est une autorité théologique ou bien chaque église donc elle prend ses décisions toute seule? Comment vous gérez cette on va dire diversité au sein de la même famille?
Alors, nous gérons cette diversité par sensibilité, par confession. Il y a donc des réformés qui ont leur propre organisation locale, nationale, internationale. Les luthériens ont leur propre organisation locale, nationale, internationale. Les baptistes ont leur propre organisation locale, régionale, nationale. Les pentecôtistes aussi. Vous voyez, on a donc des gestions théologiques et d'autorité selon les sensibilités. Et voilà, donc on fait comme ça et on s'en sort pas si mal, si vous voulez. C'est une alternative à une vision pyramidale ou univoque telle que on le voit dans l'Église catholique. C'est une autre gestion plus démocratique et plus spécifique selon les traditions confessionnelles de chacun. Et donc, c'est quoi le rôle de la fédération Alors, la fédération, elle permet sur un pays comme la France de faire en sorte que ces différentes sensibilités, donc réformées, baptistes, luthériennes, évangéliques, pentecôtistes, cohabitent et portent un témoignage commun dans le pays. Moi, personnellement, je n'ai quand même pas d'autorité théologique sur, comprenez ça, hein, sur les baptistes, les évangéliques. Je n'ai pas d'autorité théologique. Mais en revanche, ma responsabilité, c'est de fédérer ces différentes sensibilités pour que le témoignage protestant soit commun et que la parole protestante soit portée de manière univoque dans le pays. Et c'est pas facile parce qu'il y a toujours, évidemment, et ça vous le vivez en islam, mais c'est vrai aussi dans le judaïsme et c'est vrai dans le catholicisme, il y a toujours des personnes ou des sensibilités qui disent mais non, ils ne me représentent pas. Donc ça fait partie du jeu. Mais voilà, le projet fédératif est de porter cette parole et de défendre aussi les intérêts, comme nous le faisons avec ce projet de loi, de défendre les intérêts du protestantisme dans sa diversité. Monsieur Claveroli, un dernier mot, Tarek, si tu permets. Oui. Pour les initiés, on voit bien qu'il y a une bonne similitude entre l'organisation des protestants et chez les musulmans aussi, qui peut se manifester à travers les écoles théologiques ou bien des fédérations comme on le voit. Ça serait peut-être bien de s'inspirer de votre type d'organisation, surtout qu'il est... Alors là, ça fait des années. Karim posait la question à 10 000 euros. J'avais passé à Anouar Kbébech les statuts de la Fédération protestante de France pour qu'il les examine. Il les a examinés avec le Conseil français du culte musulman. Je dis pas que c'est la solution, hein. Loin de moi cette idée. Mais je pense que on peut s'inspirer dans le monde musulman d'une pratique fédérative horizontale, on va dire comme ça, participative, telle que nous le vivons. Je pense que oui, l'islam a tout à fait la capacité à trouver dans le modèle fédératif, dans une modalité fédérative qu'il faut inventer évidemment, hein, et tout à fait adaptée à la situation, les solutions pour organiser le mode de vie musulman avec les différentes sensibilités théologiques et les différentes organisations liées à différents pays aussi, et avec des modalités qu'il faut inventer. Mais franchement, je suis convaincu que c'est devant, là, c'est bientôt, c'est en train d'advenir. Voilà. Merci à vous. Je terminerai avec une phrase de la charte de la Fédération protestante que je garde pour la fin, cher Karim. L'unité dans la diversité. Et je crois que ça résume à la fois ce débat et cette vision. Cher François, je me permets de vous parler comme ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dis au revoir dans le bon sens de la langue française. Cela veut dire à bientôt.
تسمع وتراه مطلع الكمال مطلع الكمال خير العالمين ما خلا هواك في القلب السليم نبتغي رضاك أنت يا رحيم يا ربنا يا مقتدر يا ربنا يا مقتدر يا ذا الجلال الله الله يا ذا الجلال الله الله يوم الوقوف في الحشر يوم الوقوف في الحشر حسن مآلي حسن مآلي وابني لي في الجنة قصر وابني لي في الجنة قصر واسع وعالي واسع وعالي ساروا بليلى ولا ودعونا ساروا بليلى ولا ودعونا ساروا بليلى ولا ودعونا والله العظيم في القلب أوحشونا والله العظيم في القلب أوحشونا ساروا بليلى نحو المدينة ساروا بليلى نحو المدينة ساروا بليلى نحو المدينة إلى أحمد محمد هو الشفيع فينا إلى أحمد محمد هو الشفيع فينا صلوا يا عباد جملة يا الله على من سابني على أحمد رسول الله يا الله ساكن الجنان لقد خصه المولى يا الله للسبع المثاني يشفع لي رسول الله يشفع لي العدناني صلوا يا عباد صلوا يا عباد صلوا يا عباد صلوا يا عباد يا عباد جملة Assalamu alaikum wa rahmatullah. La modestie du plus grand homme qui a marché sur terre. Il s'agit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Il est de loin l'homme le plus remarquable dans son comportement. Il s'est doté des plus nobles valeurs, des comportements les plus exceptionnels, au point d'être un exemple pour l'humanité. Je vous propose de nous intéresser à sa modestie, à son humilité. Lui qui avait le pouvoir, l'autorité, l'aura d'un empereur. Et pourtant, comme nous allons le découvrir, il vivait à la manière des servants et des serviteurs. Il dit un jour à son épouse Aïcha, « L'ange Gabriel s'est présenté à moi. Et il m'a dit, si tu le souhaites, ton Seigneur pourra faire de toi un prophète roi. Il pourra même te transformer une montagne en or si tu le désires.
ou bien tu as la possibilité de vivre comme un prophète serviteur. Et Jibril lui a conseillé par un geste de la main de se rabaisser. Et le messager de Dieu a fait le bon choix en disant « Je souhaite vivre comme un prophète à la manière des serviteurs et non comme un roi. » Ce n'est pas qu'une parole, c'est un mode de vie qu'il a adopté. La vraie modestie n'est pas dans les apparences. Elle est dans un état d'esprit, dans un mode de vie. Elle est dans cette recherche de la simplicité au quotidien. Un homme rencontre le prophète de l'islam et lorsqu'il le voit pour la première fois, il est pris de tremblement et de peur, car il a face à lui le grand prophète. Et le messager de Dieu va le rassurer en lui disant « Calme-toi, calme-toi. Je ne suis qu'un homme de mon peuple qui, lorsqu'il était enfant, s'est nourri de viande séchée, c'est-à-dire j'ai mangé la nourriture des gens les plus simples. » Il rappelle son enfance, il rappelle le fait qu'il est un homme du désert, un homme qui a vécu orphelin, un homme qui a connu la pauvreté, afin de montrer l'exemple à tous ceux dans sa communauté ou dans l'humanité qui seront éprouvés par cette épreuve, celle de la pauvreté, celle de la précarité. Le messager de Dieu a voulu être le prophète de la majorité des gens. Les gens opulents, riches, sont une minorité dans ce monde et dans l'histoire. Le messager de Dieu a été un jour interpellé par l'un de ses compagnons d'une manière très pompeuse et très élogieuse, ce qui l'a fortement agacé. Il entendait cette personne lui dire « Ô toi, notre maître, fils de notre maître, ô toi le meilleur, fils du meilleur parmi nous. » Et le messager de Dieu va l'arrêter en lui disant « Non, non, cesse de parler ainsi. Je n'aime pas quand vous m'élevez à un rang autre que celui que Dieu m'a assigné. Je suis le serviteur de Dieu et son messager. » Ce n'était pas de la fausse modestie, c'était très sincère de sa part. Je voudrais dans cette vidéo que nous nous penchions sur un aspect de cette modestie et on en abordera d'autres prochainement. Le messager de Dieu ne cherchait pas à se distinguer de ses contemporains. Bien au contraire, il aimait se mélanger aux gens et leur ressembler. À tel point qu'en changeant de ville et donc de culture, de la Mecque vers Médine, il va adopter la coupe de cheveux, la coiffe des gens du milieu où il vivait. Il se coiffait à la manière des gens de son peuple à la Mecque. En arrivant à Médine, il adoptera une nouvelle coupe de cheveux. Ceci pour être proche des gens, leur ressembler. Car la pire des choses à ses yeux serait d'être dans l'ostentation, dans la démarcation, voire même dans la marginalisation. Le prophète aimait s'intégrer, se mélanger aux gens, leur ressembler. Le messager de Dieu ne cherchait pas à se distinguer. Ainsi, quand des gens étrangers venaient le rencontrer à la mosquée, il n'arrivait pas à le repérer, tellement il était habillé de manière ordinaire. Et cela mettait les gens étrangers et même ses compagnons dans une situation inconfortable, parce qu'on cherchait après lui ou on prenait l'un de ses compagnons pour lui. Ainsi, les
compagnons vont lui dire « Nous allons t'installer une chaise dans la mosquée pour que les gens te reconnaissent lorsque tu seras assis dessus. » Le messager de Dieu a reçu la visite de Omar alors qu'il était dans sa petite chaumière. Et Omar entre, il voit le messager de Dieu allongé, ce dernier s'assoit et il remarque les traces laissées par un vieux tapis tressé sur son flanc. Il observe les alentours, les murs, et il ne remarque que quelques ustensiles très simples, un peu de nourriture, mais rien de luxueux. Et voyant le prophète dans cet état d'ascétisme, de détachement matériel, il va être touché au point de pleurer. Le messager de Dieu lui demande la raison de ses pleurs et il lui dit « Prophète, je te compare à ces empereurs, à ces souverains qui dirigent le monde perse, le monde byzantin. Tu es le prophète de Dieu, tu vis dans cet état de délabrement, tandis que eux se vautrent dans des jardins, dans des palais, dans le luxe. » Et le prophète va dire de manière sincère et de manière franche « Ne préférerais-tu pas que Dieu nous réserve ces délices au paradis et que eux en profitent uniquement sur terre ?» Et Omar va lui dire « Oui, prophète, tu as raison. » Le prophète était un homme qui vivait à la manière d'un voyageur qui prend le minimum parce qu'il sait qu'il ne va pas rester indéfiniment dans un endroit, mais il est de passage. Il ne prend pas son aise, il est toujours prêt à partir. Ainsi le prophète se considérait-il un voyageur sur terre dont la destination est l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam disait « Je suis un serviteur de Dieu, je mange à la manière des serviteurs et je m'assois à la manière des serviteurs. » Anas ibn Malik témoigne en disant « Le prophète alayhi salatu wassalam faisait monter des gens derrière lui sur sa monture. » Et ça, c'est une preuve de modestie, car généralement, les gens tout-puissants sont seuls sur leur palanquin, sur leur beau cheval. Il continue en disant « Et il posait sa nourriture à même le sol, il mangeait par terre. Et il répondait à l'invitation même d'un serviteur, et il chevauchait l'âne. » Donc il avait un moyen de locomotion très simple, il fréquentait les gens simples, il mangeait simplement. En réalité, c'était un prophète serviteur. Et Aïcha, son épouse, nous dit « Il nous arrivait, le prophète et moi, le prophète et sa famille, de passer plusieurs semaines sans allumer de feu dans notre demeure. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas cuire de pain, ni de viande, ni de soupe, ni de ni on ne chauffait d'eau. Mais comment vous nourrissiez-vous lui dit son neveu. Et Aïcha de répondre, nous consommions de l'eau et des dattes. Le messager de Dieu était un homme qui jeûnait beaucoup, un homme qui mangeait quand il avait très faim et qui ne se rassasiait pratiquement jamais. Le messager de Dieu dit, si on m'invitait à un repas fait des pattes d'un animal, d'un mouton, ou si on m'offrait cette chose en cadeau, alors j'accepterai l'invitation et le cadeau.
Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, ne cherchait pas à se distinguer, il voulait vivre de manière classique, ordinaire, à la manière des gens les plus simples, et c'est ce qui prouve qu'il était extrêmement modeste et humble. Que Dieu le bénisse, lui fasse miséricorde et qu'il lui accorde les palais somptueux du paradis. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. إلهي يا من بيده ناصيتي، يا عليم بضري ومسكنتي، يا خبير بفقري، أسألك يا ربي أن تجعل أوقاتي بالليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة. اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك. اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا وإليك فقرا وفاقة، وبك عمن سواك غنى وتعففا. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. وصل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي.